Bonsoir. Ah pardon, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, en tout cas nous ça va super bien. Et toi ça va? Tranquille? Bah oui, tranquille. Et toi, Rocky? Ah Bah, ils sont oui bien. c'est vrai, il va bien. Non je rigole, c'est moi qui ai aboyé. Alors aujourd'hui on fait cette vidéo pour, on va dire comme on a lancé la playlist Thread d'horreur, Eh bah, continuons l'épisode. J'ai envie de dire. bah plutôt continuons la playlist. Et Oui, vas-y. Bon, en gros ce qu'on voudrait faire c'est raconter nos propres histoires paranormales, ce qu'on a vécu à notre enfance ou possiblement récemment ou autre. Hein. Moi, par exemple, je l'ai vécu à mes 9 ans. Et toi? j'ai un truc dans la bouche. D'accord, ok. Enfin, Eh bien, moi, j'ai vécu mon histoire. La première histoire que j'ai vécue, donc, c'était à mes 8 ans. Là où, juste après, il s'est passé des choses que moi, j'en suis peu fière. Et j'ai mal tourné suite à ça. Et la deuxième histoire, donc, s'est passée à l'anniversaire de mes 18 ans. Hmm. Mais il y a aussi une histoire, c'est pas vraiment une histoire, c'est plus une anecdote ce coup-ci, que je vais raconter juste avant de commencer les histoires. bon, bah alors qui commence? À toi? Je commence? Oui. Ok. Donc je commence. C'était en été 2010. J'avais 9 ans. Voilà, c'est tout. Non, je rigole. Ouah, elle fait vraiment peur ton histoire, putain! J'y repense encore. Bah, ouais, bon. j'avoue, les Putain, on dirait- anniversaires de. Mais on dirait vraiment que j'ai un placard jaune Mais ici. t'as rien! Alors que j'ai rien, c'est ça le pire. Enfin bref. Alors. C'est le démon, il sort dessous. Ouais, non, il est plutôt en train d'apparaître de moi. Mais bon, bref. Alors, c'était en été, on était en 2010, et j'étais chez ma tante, qui actuellement est décédée, paix à son âme. Je sais pas trop par quoi commencer en vrai, parce que ma grand-mère était là, ma tante était là, eux n'ont pas vu les choses, je suis le seul à l'avoir vu, ce qui fait que du coup, ça fait des grosses improbabilités en fait. Et. Donc, comme à mon habitude, j'aime bien embêter ma grand-mère quand je suis petit, tu vois. J'aime bien embêter ma grand-mère à chaque fois qu'elle vient, parce que voilà, c'était... Super, ok, merci. Ah, des souhaits. Donc, comme à mon habitude, j'aime bien embêter ma grand-mère, voilà, tout ça. Et à un moment donné, en fait, c'est une maison, elle a 4 pièces. Elle a 4 pièces et c'est tout en ligne directement. Je recommence par on arrive directement, il y a une cuisine, à côté il y a un salon pardon, qui sert de chambre en fait pour ma tante puisqu'elle ne savait plus trop marcher. Après il y a une salle à manger, etc. Donc il y avait même un piano, et le piano par contre, je vous le dis, ça va être dans l'histoire parce que ce piano là va agir. Et on a aussi du coup tout au fond une grande chambre, un grand lit qui fait énormément de bruit, et 2 ou 3 petits lits à côté parce qu'il y avait mon frère et ma soeur, tout ça qui venaient dormir de temps en temps chez ma tante quand ma mère et mon père travaillaient. En gros, alors ce jour-là, en plus il faisait jour, hein, rien de bien ouf important. Hein. Il faisait jour, tout allait bien. J'étais avec ma tante et tout, et ma grand-mère elle arrive, voilà, et puis comme à mon habitude, comme je disais, j'aime bien l'emmerder. Et ce qui se passe, c'est que je vais dans la chambre du fond et puis j'attends. J'attends qu'elle arrive. Sauf que j'attends. Et j'attends encore. Et encore là. J'ai attendu pendant 10-15 minutes. C'était le blanc intersidéral dans la pièce. Il n'y avait aucun bruit, pas un oiseau qu'on entendait. Il n'y avait rien, pas une mouche, rien. C'était silencieux comme pas possible. Et ça, c'est un truc dont je me souviendrai, je pense, très longtemps, et même peut-être jusqu'à ma mort, parce que j'ai quand même bientôt 24 ans et c'était à mes 9 ans. Je me rappelle comme si c'était hier, hein, j'ai encore les images en tête. Et tout à coup, j'entends le piano. Justement, là, j'arrive au piano. J'entends le piano qui commence à fonctionner, enfin... C'était même pas un piano électrique ou quoi que ce soit, c'était à cordes, il fallait appuyer sur les touches pour que ça fasse du son. Et là, j'entends le piano qui fonctionne. Au départ, je me dis rien, hein, je me dis bon,
Peut-être que ma grand-mère elle essaie de me faire peur, voilà, tout simplement. J'y vais. Rien. En plus, pas le couvercle, je sais plus comment on dit ça, mais le rabat, on va dire, il était fermé. Donc je me dis, bizarre. Mais j'avais 9 ans à ce moment-là, je comprenais encore rien du tout, hein. Et puis d'un coup, je retourne dans la chambre et j'attends encore. Je me mets sur le lit, sur le grand lit justement, puis j'attends. Et là, le piano se remet à fonctionner, sauf que moi j'ai regardé la pièce à côté, et je regardais, il n'y a personne qui est venu par la pièce d'encore à côté après. Donc sur la troisième pièce où j'étais, hein. Personne que je vois arriver par la grande porte où on est censé rentrer dans la pièce pour pouvoir venir jusqu'au piano, quoi. Je regarde et puis non, le piano se remet à fonctionner tout seul. Donc cette fois-ci j'y vais, je me dis elle était peut-être cachée quelque part que je la voyais pas. Ah non, toujours pas. Donc je retourne vers le piano, mais cette fois-ci je l'ouvre. Rien de suspect. Je me dis il y a quelque chose qui va pas par contre là. Là je commençais à avoir un petit peu peur et tout parce que là je me dis merde. Et donc là par contre je m'assois sur le grand fauteuil qu'il y avait à côté du piano et j'attends à côté du piano. J'ai attendu une petite dizaine de minutes et là je le vois fonctionner tout seul. Les touches qui s'enfoncent toutes seules et tout. De là-bas. Je m'en souviens, je devenais tout blanc, j'étais effrayé. J'étais même paralysé par la peur carrément. Après, en plus j'étais petit donc je comprenais pas ce qui se passait. Et je vois une silhouette en fait sur le tabouret sur le tabouret juste en face du piano, hein, juste en face du clavier, une silhouette qui apparaît et je vois qui c'est. Bon, rien de bien affolant, c'était pas un démon ni un esprit démoniaque ou quoi que ce soit, hein. C'était mon arrière-grand-mère décédée quelques jours avant. Et elle jouait du piano. Alors quand je l'ai vu faire, à ce moment-là j'ai pleuré, parce que j'avais compris quoi. Et d'un coup, elle disparaît, puis le rabat, il se referme violemment. De là, je reprends le contrôle, on va dire, de mon corps, je me réveille quoi, limite. Puis je fonce dans la pièce là où ma tante et ma grand-mère étaient. Ma grand-mère qui se préparait encore à venir me casser les pieds quoi. Et là je comprends pas. C'est comme si en fait le temps en fait s'était arrêté et le temps a repris son cours au moment où je suis arrivé dans la pièce. Et ma tante et ma grand-mère, elles ont vu comment j'arrivais. J'étais tout blanc, j'étais limite blanc comme un mort, quoi. J'ai eu la peur de ma vie, limite. Et j'aurais raconté ce qui s'est passé, et ma grand-mère me dit qu'elle aussi, elle avait déjà vu des trucs comme ça à un moment donné, et qu'elle n'avait pas compris pourquoi. Voilà, tout simplement. C'est ça mon histoire. Et comment tu t'es senti à la fin? Comment je me suis senti, j'étais encore effrayé pendant un petit moment, mais après... Et donc cru tes parents, Alors, l'entourage? Ma mère ne m'a pas cru, même si je pense qu'elle doit y croire un petit peu quand même, parce qu'elle a dû vivre des choses qu'elle n'explique pas. Ma tante, elle m'a cru parce qu'elle a un don. Elle a le don de sentir les choses aussi. Elle a ressenti des morts. Elle ressent les. Elle voit aussi des. Elle voyait. Pardon, elle voyait. Elle voyait aussi les esprits et tout. Et ça, c'est un don qu'elle avait hérité de sa mère, donc mon arrière-grand-mère décédée qui a joué le piano justement à ce moment-là. Et ma tante m'a très facilement cru par rapport à ça parce que justement, elle a déjà vu et ressenti des choses. Et ma grand-mère, pareil, elle m'a cru parce que mon grand-père décédé, elle le voyait. Elle le voyait justement là où qu'elle habite là actuellement. Elle le voyait. Elle voyait mon grand-père des fois à côté d'elle, pas sur le lit, mais à côté du lit en train de la regarder. Ça la faisait pas flipper ni rien, je sentais que c'était pas maléfique ou quoi. Un peu comme quand je t'ai raconté le truc avec mon grand-père. C'est ça. Que 2-3 jours, Oui, parce qu'il faut savoir une chose. Mon grand-père est décédé en 2012. Donc, justement, je vais vous expliquer un peu après ce qui s'est passé, justement, c'est l'anecdote. Mon grand-père est décédé en 2012 et 1 ou 2 semaines, voire même 1 mois après, tous les soirs, quand je m'endormais, toutes les nuits, à 1h du matin, je me faisais réveiller par ça. Je me réveillais
Et je voyais quoi? Mon grand-père marcher. Comme ça, en fait, faire des allers-retours. D'un seul coup, s'arrêter. Et me regarder comme ça. Mais d'un seul coup, en fait, sa tête, elle s'est tournée. Et il me regardait comme ça, en fait, fixement. Il clignait pas des yeux ni rien. Et c'est juste après, il s'asseyait. Et il me tenait la main, il me faisait des caresses et tout et tout. Mais ça, j'ai été voir des psychologues et tout parce que je me disais, ouais, je commence à devenir folle. J'arrive pas à faire mon deuil, c'est quelque chose qui n'est pas possible en fait. Et le psychologue m'a dit comme quoi que c'était la fatigue et tout et tout. C'était pas la fatigue. Parce que ma mère l'avait le même. 1 heure après moi, mon grand-père allait voir ma mère. Mais au début, je me disais que c'était pas possible puisque mon grand-père est normalement décédé. Donc, normalement, quand tu vois quelqu'un décédé, donc quand toi avec ta grand-mère, du coup, avec ton arrière-grand-mère, ça t'a pas fait un choc de la revoir alors que de base elle est décédée. Enfin, moi je sais pas, ça m'a fait un choc et j'arrivais plus à dormir après. Après, moi personnellement, j'avais 9 ans à ce moment-là, donc je me rendais pas encore forcément compte des choses. C'est vraiment que plus tard, Ah, je m'y fais pas la gueule. peut-être, allez, plusieurs, je dirais 2-3 ans après, hein, que je me suis finalement rendu compte que c'était son esprit. Parce qu'au départ, je comprenais pas trop ce qui se passait, j'avais 9 ans. Mais le pire, c'est ça en fait. En 2012, j'avais quel âge? 2012, j'étais petite encore. Non, c'est trop loin à compter. Mais j'étais petite. Euh, je sais pas, quand t'es petit comme ça, t'as l'impression de voir la vraie personne en fait en face de toi. Et le pire, c'est que quand ça te touche, bah tu sens quelque chose de froid en fait. Tu sens une main, mais cette main-là, elle est glacée. Enfin, j'ai pas comparé ça à de la glace, mais en fait, t'as l'impression d'avoir un glaçon sur toi, mais qui n'est pas mouillé. Et c'est super bizarre. Enfin, en tout cas, moi, ça, enfin, vous me croyez si vous voulez me croire, vous me croyez pas si vous voulez pas me croire, je m'en fiche. Après, je sais que moi, j'ai vécu ça et que j'étais traumatisée pendant bien longtemps. Ou même encore au jour d'aujourd'hui, hein. Aller dans un cimetière, je ne peux pas. Je peux pas aller dans un cimetière. Et surtout le cimetière où est-ce qu'il y a mon grand-père. Je ne peux pas. Je peux me tenir devant le cimetière, mais au moment de rentrer dedans, il y a comme une barrière en fait qui m'empêche d'y aller. Tu sais un petit peu Ouais. je sais pas, ça m'empêche d'y aller. Par contre, dans les autres cimetières, tu vois, je peux y aller. Mais je sais pas, en fait, c'est vraiment le cimetière de mon grand-père pour la fête des décédés, des défunts. J'ai voulu y aller une fois avec une rose. Et bah, j'y arrive pas. Je suis tombée à genoux, en pleurs. Et ça, c'est le temps que je l'ai vu. Sinon, j'ai été à son enterrement, j'ai à ses obsèques et tout. Mais c'est un truc bizarre quand même, parce que de base, quand un esprit apparaît, c'est pour demander à aller au cimetière et le voir. Parce qu'il aurait un message à nous refiler ou un truc comme ça. Moi, Oui, à ce moment-là, bah comme moi je aussi, comprenais pas. justement, j'ai demandé. Enfin, comme je te l'ai dit, j'ai été voir le psychologue, tu vois. Et ma mère lui a demandé si c'était pas en rapport d'aller le voir ou un truc comme ça. Et au final, il s'avère que juste après, je lui ai dit oui, peut-être qu'il veut que j'aille le voir. Mais dans ces cas-là, pourquoi est-ce que moi, j'arrive pas à rentrer dans ce cimetière-là? Dès que j'arrive, en fait, il y a une vague d'émotion qui me met limite à genoux et qui me met en sanglots. Et j'ai eu du mal à respirer à cause de ça, tu vois. J'ai cru que j'allais mourir. C'est bizarre. Et du coup, toi, juste après, ils t'ont cru. Bah, il y a que ma tante et ma grand-mère qui m'avaient cru à ce moment-là, puisque eux-mêmes voyaient les choses comme ça. Ils n'ont jamais revu mon arrière-grand-mère, tu vois. Mais ils savent que je mentais pas parce que j'avais les mêmes réactions que quand ils ont commencé à les voir. Sauf que, anecdote supplémentaire, c'est que depuis le jour où ça s'est produit, bah maintenant je peux en voir certains. Je peux voir certains morts et je peux parfois en sentir.
Et justement, Depuis ce fameux jour. justement, en venant à ça, je pense qu'il est temps maintenant que je raconte l'anecdote du coup. Et que je vais passer justement à l'histoire qui s'est passée. Donc j'étais avec mon grand frère. Mais ça vous allez savoir après ce qui s'est passé. C'est tout, c'est stressant cette mèche là. Voilà, non, c'est pas grave. T'as vu, c'est stressant. Bon, donc anecdote. En 2012. C'était... allez... Parce que mon grand-père n'est pas né totalement... Enfin, n'est pas décédé justement totalement le jour de mon anniversaire. Il est né soit 10 jours avant ou 10 jours après. Comme j'ai dit, je n'arrive plus à aller dans ce cimetière-là. Donc je ne me rappelle plus forcément de quand est-ce qu'il est décédé. J'étais petite. Bref. Ce jour-là, justement, l'anecdote était que il y avait ma mère, ma sœur, donc alors la plus grande de mes sœurs, ma filleule, ma nièce, moi, et c'est tout. Il y avait ma mère, ma sœur et ma filleule dans la salle de bain. Pourquoi ils étaient à trois dans la salle de bain? Ça, je sais pas, mais ma filleule en tout cas était encore petite. C'était un bébé, elle devait aller avoir 2 voire 3 ans, pas plus grand. Je me rappelle. Je me retourne parce que j'ai entendu hurler et j'ai entendu ma filleule hurler et moi c'est un truc que je ne peux pas entendre des enfants hurler, soit ça me perturbe, ça me dégoûte ou alors ça me fait partir en sanglots en fait. Je n'arrive pas à entendre un bébé pleurer ou alors si j'entends un bébé pleurer, mon seul truc c'est de le porter et de le calmer en fait. Mais je n'arrive pas à voir ou entendre un bébé pleurer. T'as bien vu la dernière fois avec la fille de... Voilà. Donc d'un seul coup, mais je sais pas, ça m'a pas trop perturbée. Le truc qui m'a perturbée, c'est que le sapin s'est éteint. La télé continuait à fonctionner, mais le sapin s'est éteint. Plus de sapin. Et à ce moment-là, j'essaie d'appuyer sur le bouton, ça ne fonctionne pas. Ma mère reçoit un appel de ma tante, qui lui dit comme ça: Valérie, papa nous a quittés. Le sapin s'est rallumé. Et je sais pas en fait si c'est normal, mais juste le lendemain, en fait, ma mère elle était là. Ma mère elle était là quand le sapin s'est éteint. Il y avait que ma mère et moi. Enfin, non, moi et ma mère, du coup. Mais on était que à deux en fait. Et du coup, on était que tous les deux à voir le sapin s'éteindre. Donc, le lendemain, on s'est dit quand même, ouais, avec quelle coïncidence quand même, ça s'éteint. T'as reçu le coup de téléphone et ça s'est rallumé juste après. Enfin, juste une fois que t'as appris que ton père était décédé. Et j'ai dit ça comme ça à ma mère. Je lui ai dit, excuse-moi, mais maintenant, il faut voir la vérité en face. Il y a quelque chose qui a voulu nous prévenir de son décès, en fait, de son départ. Ou alors, c'était juste un au revoir. C'est tout. On appelle ma tante, justement celle qui nous a appelés. Elle nous dit que c'était pareil. 1 seconde avant qu'elle nous appelle, son sapin s'est éteint. L'appel s'est terminé, le sapin s'est rallumé. Et c'était pareil avec mes autres tantes. Tous les sapins sont éteints. À la même heure que ce coup d'appel, que ce coup de téléphone a été passé. À la même heure, les sapins HS. Par contre, 5-10 minutes après, les sapins sont allumés une fois qu'on a su que mon grand-père était décédé. Et bien sûr, on a appelé aussi une de mes tantes qu'on ne parle pas trop, à qui on ne parle pas trop en fait. C'est une tante qu'on a eu des désagréments avec. Mais moi j'ai mis mon orgueil de côté parce que moi aussi j'ai eu quelque chose avec elle, justement. Et je l'ai appelée. Et j'ai demandé est-ce que son sapin s'est éteint le jour, est-ce que
papy est parti. Le jour où est-ce que l'hôpital l'a appelé, le sapin s'est éteint. Il ne s'est plus jamais rallumé. Il s'est jamais rallumé, lui? Il s'est jamais rallumé. Pas autant c'était un tout neuf. Le sapin n'avait même pas 5-6 jours. Putain. Le sapin s'est éteint et il s'est jamais rallumé. Nous, on pense que c'est parce qu'elle a eu des différends avec mon grand-père. Ah, c'est possible. Parce qu'elle lui a dit un mot et mon grand-père, ça l'a touché. Je ne suis pas ta fille. Bah après, ça c'est des histoires de famille. Mais je sais pas, je trouve ça quand même bizarre en fait que... bah il passe par là en fait, il passe par tout ce qui est illumination, un truc comme ça, juste pour nous dire bah au revoir quoi. Et au final, c'était pas un au revoir parce que sinon il serait pas venu me voir la nuit comme je vous le disais. Donc je pense qu'on va passer à la deuxième histoire. Et qu'on fera en partie 2 sur une deuxième vidéo parce que là ça devient long. Exact. Du coup, ben on se retrouve pour la partie 2. Allez, peace. Ça y est, t'as avalé? Oui, j'avale. Peace. Hello.